dans un premier temps, c'est un peu dans les pionniers là, des attaques. Là. On parle souvent de malware, en fait, ou de Mhm. botnet qu'on va appeler. Donc, un malware, c'est un logiciel malveillant, traduction française. Mhm. Qu'est-ce que tu pourrais m'expliquer ou me décrire comme étant un malware là, potentiel? Ouais, on va y aller avec un cas classique. Là. Je veux utiliser un logiciel, ça me tente pas trop de payer. Je m'en vais sur Internet, je fais une coupe de recherche, je clique à gauche, je clique à droite, télécharge ce que je veux aller chercher. Ce que tu penses vouloir Ce aller que, ce que, chercher. ouais. En fait, ouais, ce qu'on pense vouloir installer de manière frauduleuse, on va se le dire. Là. C'est pas quelque chose qui est légal. Et je commence à l'installer. J'ai pas nécessairement de mesures de protection. Et je me fais infecter. Je vois rien. Il se passe rien. Ce que j'ai téléchargé, ça fonctionne. Mais ce que ça ne dit pas, c'est qu'en arrière, il y a des fichiers malicieux qui se sont installés, qu'on va appeler le malware. Et ce malware-là, ben, tout dépendamment qu'est-ce qui a été programmé, ben, il pourrait aller faire une porte en arrière pour pouvoir permettre à quelqu'un de prendre contact avec mon ordinateur, extraire des données. Il va se mettre à peut-être regarder mes habitudes sur Internet ou ce que je tape sur mon clavier. Donc, on parle d'un malware. Euh, et puisque mon ordinateur il est présentement infecté, compromis, ben, il pourrait se passer plein de choses. On parle de botnet. Ben, il pourrait servir éventuellement dans une attaque de type botnet, donc de robots, demi-robots zombies, puis il pourrait dormir, puis il ne se passe rien jusqu'au jour où est-ce que quelqu'un Il y a besoin de ton a ordi. besoin de mon ordinateur. Un des cas classiques qu'on a vu dans les dernières années pourrait être de faire de la crypto-monnaie. Donc, il va utiliser mon processeur, je vais trouver que mon ordinateur est lent, puis ça va servir à créer de la crypto-monnaie. Il pourrait être utilisé à d'autres fins, au bon gré de ce que l'acteur malveillant veut bien faire avec ce qu'il a installé. Donc, ce qu'il faut vraiment bien comprendre dans le fait d'un logiciel malveillant, c'est que on ouvre une porte, en fait, en pensant installer quelque chose ou utiliser quelque chose qui va être fonctionnel, puis au final, il y a des choses qui se passent en arrière. Donc, Ouais. c'est pas à la vue et au su de l'utilisateur. Là. Tu vas pas soudainement te rendre compte que tu as un malware d'installer sur ton poste de travail. Donc, ça en fait quelque chose qui est un petit peu plus malicieux dans le sens où tu l'as pas dans la face. Là, tu sais. C'est sournois. C'est Exact. sournois. Puis ça peut prendre plein de manières. Là, je parle de téléchargement de logiciels, c'est la première chose qui m'est venue en tête, là, mais je pourrais envoyer à Pascal une photo. Ou à tout de moins, ce que Pascal va penser être une photo, puis il va me réécrire: Hey, j'entends, ta photo, elle fonctionne pas. Ah, attends une minute, je vais te la renvoyer. Et là, ma deuxième photo va fonctionner. Mais ma première avait un code malicieux à l'intérieur. Toi, tu l'as exécuté parce que tu as ouvert la photo, puis elle n'a pas fonctionné, mais en fait, j'ai envoyé un code malicieux et j'ai installé, j'ai fait quelque chose sur ton ordinateur. Puis la deuxième reprise, hey, je m'excuse, il y avait une erreur et je t'envoie une vraie photo. Ça, là, on pourrait voir ça là, facilement dans des cas, je suis en train de discuter sur Internet avec quelqu'un que je connais plus ou moins bien ou que ça fait longtemps que je connais, mais qui a un intérêt à vouloir pirater mon ordinateur, par exemple. Souvent, on va voir ça aussi sur une fraude classique de Facebook. Là. Souvent, là, c'est comme hey, t'apparais dans cette vidéo-là, clique sur Oui. ce lien-là ou cette image-là ou cette vidéo-là. Puis là, mais comme tu dis, quand j'exécute, vu que c'est une action utilisateur, le logiciel, l'ordinateur va penser que c'est voulu. Donc, j'ai Mhm. double-cliqué dessus. C'est pas une automatisation. Donc, il va te laisser exécuter la tâche qui est de concrètement infecter ton ordinateur parce que Oui. tu vas cliquer sur quelque chose que tu n'aurais pas dû et que lui est malicieux. Ouais. OK, parfait. Donc, le malware, on va parler plus au niveau du logiciel. Il y a un autre logiciel qui existe que lui, il est vraiment il est plus mesquin. C'est ce qu'on va appeler le fameux rançongiciel ou le fameux ransomware. Ça peut fonctionner de la même façon un peu. Donc, c'est une installation sournoise sur mon poste de travail ou sur mon infrastructure, sauf que le but final pour ce type de logiciel-là est bien précis. Oui. En fait, effectivement, le rançon logiciel en soi, euh, on va partir d'un malware, d'un maliciel en français souvent, là, mais avec un but précis qui est de kidnapper mes données. Donc, les rendre inutilisables. Ils sont toujours présents, mais ils ne sont plus utilisables. Donc, si on parle d'un ordinateur plutôt personnel, ben, on veut aller peut-être sortir des données, encrypter les données pour, avoir une rançon et extirper les données comptables que je pourrais avoir, par exemple.
Dans un cas d'entreprise, ben, on veut complètement mettre à l'arrêt et obtenir une rançon assez élevée pour repartir toute l'entreprise. Donc, le rançon logiciel, il peut avoir un impact majeur parce que selon le rançon ou comment il a été programmé, peut ne s'attaquer, par exemple, aujourd'hui plus rare, à un seul poste ou un seul serveur. Mais dans les faits, maintenant, les rançons logiciels ont été, disons, faits de manière à regarder l'ensemble du réseau et être capable de passer d'un poste à un autre et de continuer à encrypter sur un autre poste. C'est bien sûr si les conditions sont reliées ou rencontrées. Donc là, on parle encore de logiciels. On a les logiciels malicieux, les maliciels qu'on appelle. On a les rançons logiciels. Il y a un troisième type de logiciel qui existe que lui, il y a pas des actions concrètes qui sont faites avec le logiciel-là, plus que de l'espionnage. On va appeler ça un spyware, donc un logiciel espion. Donc l'installation de ces fameux logiciels-là, souvent, vont être plus discrètes, en fait, parce que leur simple but, c'est de ramasser de l'information. Ça va être des logiciels qui vont souvent plus être utilisés dans des attaques contre des grandes organisations ou des gouvernements pour aller ramasser de l'information sans perpétrer une attaque directe. Donc, les logiciels espions en tant que tels, même fonctionnement, tu penses installer quelque chose qui n'est pas la bonne chose que tu installes. Une fois qu'ils sont dans mon réseau, c'est quoi mon problème? C'est quoi mes problèmes potentiels? Ben, en fait, ce qui va survenir avec les spyware, un logiciel espion, ben, ça le dit, il va t'espionner. Il pourrait espionner ta caméra web qu'on a sur notre ordinateur. Il pourrait espionner mon clavier pour savoir qu'est-ce que je suis en train de taper. Le fameux keylogger. Keylogger. On pourrait espionner ensuite tout ce que je navigue sur Internet. On pourrait... après ça, là, moi, si j'ai décidé de regarder, je suis le programmeur, je suis le créateur, je décide de ce que je veux aller vous bien faire. Et je fais une petite parenthèse parce qu'on parle de malware, on parle de ransomware, spyware. Ce sont tous des étapes dans une attaque. Parce que l'attaque, la première chose, là, c'est les techniques utilisées majoritairement vont avoir un logiciel qui va parler avec un centre de contrôle. Et ce centre de contrôle-là, un coup qu'il y a une communication entre les deux, va commencer à envoyer ces types de logiciels-là, malicieux, spyware et autres, pour pouvoir justement en faire une attaque complète. Donc, plusieurs logiciels vont être utilisés dans l'attaque, spyware, malware, et tout ça va finir faire l'attaque à la fin, par exemple, de rançon logiciel ou de ransomware.